Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous. Bon sabbat. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de notre prochaine leçon de l'école sabbat, qui était l'esprit réprouvé. L'esprit réprouvé. Donc, ce sujet-là était quand même assez intéressant. Ça mettait fin aussi à l'étude de notre premier chapitre du livre de Romains et débuter celui du deuxième chapitre de l'Épître aux Romains. Et nous allons voir vraiment quel en sera le résultat de ceux qui vivent en dehors de Dieu. Ceux qui vivent en dehors de son esprit et qui refusent son évangile. Eh bien, on va voir ce qui en résultera de cela. Et donc, avant de commencer, nous allons prier ensemble et par la suite, nous pourrons partager ce qui en est. Prions. Notre Père est aux cieux. Nous aimerions te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir partager ces choses, Seigneur. Que tu puisses nous bénir en cette journée et permettre que cette leçon, cette révision de la leçon, eh bien, puisse nous être utile, Seigneur. Et que tout ce qui soit dit, ce qui soit partagé, Seigneur, eh bien, puisse nous révéler davantage ce que tu veux nous partager en lien avec cette leçon de l'école du sabbat. Puisses-tu donc nous bénir et nous exhorter. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, on va aller avec la première question. Quel esprit Dieu parle que les hommes sont sans lui? Quel est l'esprit que les hommes sans lui reçoivent comme esprit quand ils refusent son évangile? Qu'est-ce que la leçon nous disait sur l'esprit que ces gens avaient quand ils refusaient l'évangile de Christ? Quel esprit? Esprit d'égarement. Amen. Dépravé. Oui, c'est le titre de la leçon. Il n'est pas là. Mais l'esprit dépravé, l'esprit d'égarement. C'est intéressant. Et un esprit dépravé, c'est un esprit qui ne fait pas la volonté de Dieu. Donc, c'est des gens qui n'ont pas la foi. Les gens qui n'ont pas la foi ne peuvent pas faire la volonté de Dieu, OK? Puisqu'ils n'ont pas la foi. Maintenant, une question qu'on pourrait aller un peu plus loin. La Bible nous dit que Dieu les a livrés à un esprit dépravé. Est-ce que c'est Dieu qui donne l'esprit dépravé à ces gens? Est-ce que c'est Dieu qui les livre à un esprit dépravé, c'est celui qui donne l'esprit dépravé, qui partage l'esprit dépravé? Comment ça fonctionne? Parce qu'on sait que Dieu n'est pas la source du mal, donc il ne peut pas donner un esprit dépravé à une personne. Oui. Ben, bibliquement, on comprend que comme il est dit, comme c'est Dieu qui donne l'esprit en fait dépravé, mais c'est l'homme en fait selon son libre arbitre qui choisit c'est quoi en fait c'est lui qui choisit en fait son choix. Il fait son choix. S'il veut suivre Dieu ou s'il veut suivre les maximes de ce monde ou les imaginations des hommes. Donc, je pense que quand l'homme choisit de suivre les imaginations et tout ce qui est hors de Dieu, eh bien, il fait sa propre, je pourrais dire, sa propre condamnation. Et Dieu, en fait, le laisse dans cet esprit-là et il leur donne un esprit, il leur permet d'avoir l'esprit dépravé. Comme le verset
disait, c'est qu'ils se sont pas forcés à connaître Dieu. Ils ont repoussé tout esprit de Dieu qui aurait pu les amener vraiment à cette repentance. Puis en n'ayant pas accès à cet esprit, que cet esprit ne vit pas en toi, il s'en va. Donc tu es livré vraiment à tout, on va dire, l'esprit de Satan à la place. Tu n'auras plus de place pour l'esprit de Dieu, tu l'as refusé. Donc, en n'ayant pas Dieu, ayant à ce Dieu, à connaître ce Dieu, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de bon en cette personne. Donc, tout le mal rentre. Ouais. Que nous disait le verset 28? Le verset 28 nous disait Dieu les a livrés à un esprit dépravé. Qu'est-ce que veut dire le mot livrer? Comment Dieu livre un esprit dépravé? Le fait que, comme Aravna a dit, ils ont le libre choix. Parce que Dieu n'est pas... C'est un Dieu d'amour. Il ne peut pas te livrer comme quoi au mal. Parce que ce n'est pas un Dieu qui fait le mal. Tout simplement, le fait que tu crois à ça et que tu veux servir ça, il ne va pas t'en empêcher. Tu as de la volonté. Si tu veux me servir, alors tu as fait le bon choix. Mais si tu veux, comme quoi c'est ça que tu veux, Dieu ne va pas t'en empêcher. C'est un Dieu d'amour, il ne va pas t'en empêcher. C'est comme ça, comme s'il les a livrés. Le fait que, admettons, ce qui s'est passé en Jérusalem en l'an 70, les Juifs ont rejeté Jésus-Christ. Puisqu'ils ont rejeté Jésus-Christ, on peut dire qu'il les a livrés à Satan, mais il ne les a pas livrés et vraiment. C'est eux autres qui ont fait leur choix. C'est comme s'ils avaient une sorte de ruban de sécurité, mais le fait qu'ils ne veulent pas plus ce ruban de sécurité, Dieu tout simplement a enlevé ce ruban de sécurité, puis Satan est venu, il fait ce qu'ils veulent d'eux. C'est tout simplement ça. On a cette assurance en Dieu, mais le fait que tu ne crois pas en Dieu, alors Dieu t'enlève cette assurance, alors Satan rentre, il fait ce que tu veux. C'est en ce sens qu'il les a livrés. Dans Romains 8, on dit que ceux qui s'affectionnent des choses de la chair, c'est la mort, finalement. C'est de vivre selon l'esprit. Et si tu ne vis pas selon l'esprit, c'est quasi automatique que tu vas vivre selon la chair. Ça, c'est peut-être incompatible avec le salaire du péché, c'est la mort. Puis la chair, on ne peut pas vivre selon la chair. Il faut absolument vivre selon l'esprit. Automatiquement, s'ils vivent selon la chair, mais ils sont livrés à eux-mêmes. Choses dépravées, comme avant le déluge, tout ce qui passait par la tête des gens, des pécheurs, ils le faisaient. Leur imagination était très fertile. Donc, ils essayaient toutes sortes de choses. Et aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. Ça, c'est vivre selon la chair. Une des causes, Dieu les livre à la dépravation. Amen. Effectivement. Donc, on voit le mot livrer quand ça dit Dieu les a livrés. C'est que Dieu prend. C'est pas que Dieu met un esprit dépravé sur ces gens-là, mais que Dieu, il sait que il reconnaît qu'il se retire de ces gens-là pour qu'ils puissent être livrés entre les mains de Satan. Okay? On voit dans la Bible, c'est de même aussi. Là. Des fois, ça dit Dieu a fait ça, ben, donc un autre verset va dire Satan. Parce que Dieu prend comment dire, pas le blanc, mais il prend toute la charge sur lui du fait que tu n'as pas voulu me reconnaître, mais je me retire de toi, pour te laisser place à Satan. Comme vous avez dit, c'est exactement ça. Donc, on voit que quand ça dit Dieu les a livrés à un esprit dépravé, c'est qu'en fait, en retirant son esprit ou sa protection d'eux, bien, ces gens-là vont naturellement commettre les fruits de cet esprit qu'ils ont sur eux, qui est un esprit dépravé. Puis on sait que les choses indignes vont être les fruits de leurs œuvres. C'est ce qu'on voyait un peu plus loin. Okay? Quelles sont les choses indignes qu'ils font? C'est ce que les versets nous disent ici. Est-ce que on peut lister est-ce que vous pouvez citer des exemples ou des choses indignes que les gens qui ont un esprit dépravé font?
d'après le texte de Romains 1? Juste un. Mais juste. Ben, vous pouvez tout en dire un, là. Pas obligé de le lire, mais c'est. Vous dire que vous avez lu, ouais, c'est ça. L'injustice, Ouais, justice. la méchanceté, 1. Justice, OK. Quoi d'autre? malice, Hein? convoitise, Convoitise. la méfigenterie, implacable, Implacable. Quoi d'autre? Les choses contentieuses. Ouais. Un autre? Un dernier? Mhm. Parce que là, on va devoir toutes les apprendre, leur signification. Ok. Qu'est-ce que signifie injustice? L'injustice, Ouais. en qu'est-ce que ça signifie? Ouais. Ok. Quelqu'un qui n'est pas juste selon la parole, c'est bon. Mhm. OK. Qu'est-ce qui est contraire de la justice? Impureté? Impureté, qu'est-ce que ça signifie? Impureté, c'est une personne qui choisit de connaître les choses sur moi. En fait, qui aime, qui n'est pas sain. Pas sain, OK. Je sais que vous avez d'autres mots. Daniel, tantôt, elle a cité le mot qui remplace impureté dans certaines versions de la Bible. Ouais, c'est Daniel qui l'a dit. Immoralité, Ouais, immoralité, mais il y a un autre mot que Daniel l'a dit, là. Clairement le mot. Ouais, avant ça, tu as dit un autre mot. fornication. Fornication. OK. Ok. Méchanceté, qu'est-ce que ça signifie? Le mal, Malsain, mal. Mal, c'est large parce que fornication, c'est mal. Impureté, c'est mal. C'est la même chose. Injustice, c'est mal. On peut aller les voir, là. Je l'ai marqué pour vous aussi. OK? On a injustice, moralement injuste. Impureté égale prostitution, au sens figuré, idolâtrie, fornication, adultère, inceste, etc. Dans ce que la Bible. C'est un caractère plus sexuel, OK? Malgré que c'est pas juste ça. Il y a méchanceté qui est dépravation, c'est-à-dire en particulier malice, pluriel concrètement, complot, péché, iniquité, méchanceté. Donc on voit les complots, dépravation, malice, les gens qui font du mal dans le secret ou dans des choses, tu vois, malicieux, complot, c'est toutes des choses qui se passe dans le secret. Exact. Maintenant, avarice. Qu'est-ce que ça signifie avarice? qui aime l'argent, OK, qui aime l'argent. OK. Malice. Malin. Rusé. OK. Parce qu'il y a une différence, là. La Bible fait une différence entre méchanceté et malice. Peut-être que vous avez d'autres mots dans vos versions. Peut-être que ça va vous aider. Il y a plein d'envie aussi. C'est quoi ça veut dire, plein d'envie? l'envie, ça serait la convoitise. Convoitise, OK. On va aller voir. J'ai marqué les codes aussi, si vous voulez aller voir dans la concordance. Donc, avarice, on voit, ça dit fraude, extorsion, pratique cupide. OK? Donc, c'est en lien avec l'argent, mais ça peut être en lien aussi avec le travail. Tu sais, dans Jacques, ça dit ceux qui ont des employés puis qui s'en occupent pas bien, OK? Parce qu'ils pensent qu'à eux, c'est une pratique cupide. C'est de l'avidité. On peut voir ça comme ça. Ou de la méchanceté aussi. Malice, méchanceté, c'est-à-dire dépravation, ou malignité, trouble, mal, malice, méchanceté. Ça se rapproche beaucoup de méchanceté, mais on voit, c'est écrit, c'est différent un peu. OK? Plein d'envie, mauvaise volonté, comme la médisance, c'est-à-dire la jalousie, la rancune. OK? Donc, si on voit, c'est des choses qui sont vraiment mal. On a ensuite meurtre,
Bon, je pense que vous savez c'est quoi ça veut dire meurtre. Querelle, qu'est-ce que c'est querelle? Dispute, oui, exactement. Tromperie. Qu'est-ce que signifie tromperie? Mensonge, OK. Tromperie. Tromperie. Trompe. Ouais. On nous décrit Satan dans Jacques. Dans Pierre, je veux dire. Dans Pierre, on nous décrit Satan comment? Il y a un... Non, dans Pierre. On l'identifie à un animal. Le serpent rusé. Rusé, exactement. Tromperie, c'est utiliser la ruse comme astuce d'appât. OK? Oups, attendez. Ah, je l'ai mis 2 fois. C'est là. Regardez, tromperie, ruse, appât, c'est-à-dire au sens figuré, une astuce, une ruse, une tromperie, fourberie, subtilité. Querelle, on a dit dispute, contention, débat, conflit, divergence, meurtre. Bon, être tué avec, massacre, meurtre, peu importe. On sait que le meurtre a un double sens aussi. OK. Malignité. Qu'est-ce que malignité? On a parlé de malice, on a parlé de méchanceté. Malignité, c'est quoi? Déjà, dans le malignité, il y a le mot mal. Fait ça l'aide, mais... Il cherche à faire le mal volontairement. Il cherche à faire le mal volontairement. OK. OK, intéressant. On va aller voir rapporteur. Qu'est-ce que c'est rapporteur? Dans la Bible, on a rapporteur. Oui, forme de médisance, ça fait partie exactement. Ouais. OK. Il y a médisant aussi. Médisant, bon, on l'a étudié récemment. OK. Il y a une petite distinction entre rapporteur et médisant, mais ça se rapproche beaucoup. OK. Ben, l'exemple malignité, c'est mauvais caractère, c'est-à-dire méchanceté, malignité. Donc, on voit que la malignité, la méchanceté, la malice, c'est 3 caractéristiques qui se rapprochent beaucoup. Rapporteur, on dit calomniateur, secret, chuchoteur. OK? Donc, médisant. Donc, rapporteur, on peut faire allusion aussi au commérage ou à d'autres choses. Des gens qui parlent dans le secret puis qui complotent contre d'autres personnes. OK? Tandis que médisant, c'est bavard contre, c'est-à-dire calomniateur. OK? Donc, on a calomniateur secret, ceux qui parlent des oreilles des gens puis qui chuchotent des choses. Tandis que médisant, il va parler contre les autres, mais publiquement. On voit ici une petite distinction, mais quand on a étudié calomniateur, médisance et avarice, pas avarice, on a étudié ça récemment, médisance, commérage, médisance, calomniateur. On avait étudié ce rapporteur, médisant, les mots. C'était dans la même famille. Ouais. On a ennemi de Dieu, haïssable à Dieu, c'est-à-dire impie, celui qui est Dieu. OK? Après, on a outrageux. C'est quoi outrageux? Dans outrageux, on a quoi? On entend souvent ça dans l'histoire du tribunal. Ouais. C'est comme c'est un manque de respect à l'autorité. Oui, exactement. Orgueilleux. Vous savez c'est quoi orgueilleux? On a le mot vain aussi. V-A-I-N. Pas le vain, V-I-N. Vain, c'est quoi? Quelqu'un qui est vain, qui fait des choses vaines, qui est... C'est des personnes qui aiment bon, ils aiment ce qui est vanité. Vanité, OK. Oups, j'ai tout collé ensemble. C'est pas supposé être de même. On a outrageux, celui qui insulte. On a dit tantôt méprisé, maltraite, méprisant, injurieux, contre Dieu, l'autorité de Dieu. On a orgueilleux, se montre supérieur aux autres, dominer, se démarquer des autres, être prééminent avec une estimation exagérée de ses moyens ou de ses mérites. Mépriser les autres ou même les traiter avec dédain, être hautain. OK? On a vain, vantard. OK? Imposteur vide. OK? Donc ça, c'est ça, être vain.
OK? Après ça, on a inventeur de méchanceté. Là, on a encore, là, on a parlé de malicieux, on a parlé de malignicité, on a parlé de méchanceté, on a parlé de plein de mots comme ça. Là, on a inventeur de méchanceté, donc c'était pas assez. Paul, il parle de méchanceté, puis inventeur de méchanceté. C'est quoi être méchant? Les brevets. Excuse-moi. C'est quoi inventeur de méchanceté? Qu'est-ce qui différencierait méchanceté et inventeur de méchanceté? Ça, c'est dans leur cerveau, hein, ces mots-là. Ouais, ben peut-être pas la 2018, par exemple. Moi, je dis la 96, parce qu'en ligne, la 2018 n'existe pas. Ouais, inventeur de méchanceté, verset 30, il est encore là. Ah ouais? Qu'est-ce que c'est inventeur de méchanceté? OK. C'est ça la différence. Un méchant, il est méchant. Mais un inventeur de méchanceté, c'est qu'il réfléchit à des choses qui vont amener à détruire les autres. OK? Les romans, comme Harry Potter, des choses normales. Ouais, c'est des inventeurs. De Méchanceté. Ouais, exact. subtilement. La guillotine, les gens qui à l'époque disaient on va prendre tes chevaux, on va les accrocher à chaque mort. Avec un coup de Ah ouais. Ça, c'est des façons de méchanceté, là, il y a aussi l'avortement. Ça, c'est la plus grosse invention de l'homme. Genre, devenir méchant. L'école. 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 Oui. Parce que depuis l'école, présentement, c'est très faiseur de méchanceté. Avec l'implantation des études des genres pour des enfants de 5 ans. Qu'est-ce qui s'en sort? C'est faiseur de méchanceté. Tu dois apprendre 1, 2, 3, 1 plus 3. Ouais. Il n'y a pas besoin de parler, mais. Il y a aussi. Oups, attendez. Désobéissant à père et mère. Ça aussi, vous le savez. Bon, j'ai arrêté là. Bon, j'ai arrêté des mettre, je sais pas pourquoi. Mais on a parlé d'inventeur de méchanceté, mauvaise nature, qui n'est pas comme il devrait être, manière à penser, de ressentir, d'agir. Bas, mauvais, méchant, gênant, nuisible, pernicieux, destructeur, funeste. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans le lien. Ah, ben, ça, oui, le lien à mes parents aussi, ils l'ont pas, parce qu'ils ne regardent pas mes mots. Je sais pas pourquoi. Il y a aussi sans intelligence, dépourvu d'intelligence, par implication méchant, insensé, dépourvu de compréhension. On a vu sans loyauté, sans complication, simple, rupture d'engagement, infidèle. On a vu sans affection naturelle, donc insociable, inhumain, sans amour, des gens qui n'ont peut-être pas d'émotion. Implacable, sans traiter ni pacte de choses qui ne font pas l'objet d'un accord mutuel, par exemple l'abstention de toute hostilité, qui ne peut être persuadé de conclure un pacte. Implacable, des gens qui ne sont pas capables de faire la paix, qui sont toujours dans des troubles, dans des problèmes. On a vu sans compassion, sans pitié, impitoyable. Donc, on voit la liste de Romains est quand même assez, grosse. Okay? C'est pas simple, c'est pas des petites choses. Okay? C'est quelque chose de très gros et de précis que Paul nous illustre ici. Puis ce qui est intéressant, c'est que Paul ici ne fait pas allusion à la fin des temps. Il fait allusion à son époque. Il dit que ceux qui vont refuser Dieu vont agir comme ça. Mais il y a un passage où ce que Paul fait allusion à ceux de la fin des temps. Est-ce que vous connaissez le passage de Paul où est-ce qu'il parle de la fin des temps? Timothée. Effectivement. 2 Timothée 3, 1 à 5 nous dit « Or, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront épris d'eux-mêmes, aimant l'argent, vains, orgueilleux, médisants, rebelles à part et mère. » C'est la même chose, presque. Là. OK? Ingrat, impie, sans affection naturelle, implacable, calomniateur. OK? Intempérant, cruel, ennemi de gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant la volupté plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais ayant renié la force. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. Ici aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il rajoute « ayant l'apparence de la piété, mais ayant renié la force ». Il parle aussi particulièrement de gens chrétiens. Parce que dans Romains, il ne parlait pas ici. Le verset 5 n'existe pas dans l'autre verset. Mais dans celui-là, il rajoute qu'il y a des gens qui vont
avoir l'apparence de la piété, mais en dedans d'eux-mêmes, ben, ils n'auront pas la vérité. Donc, ils n'ont pas la force de la piété. Qu'est-ce qu'il nous dit? Éloigne-toi de ces gens-là. Puis il nous dit que dans les derniers jours, les gens sont comme ça. Donc, il y a un avertissement particulier pour nous qu'il n'y avait pas dans Romains, c'est que dans les derniers temps, nous ne devrions pas, en fait, fréquenter ces gens-là. OK? La Bible ne nous dit pas éviter ces gens-là. Il nous dit éloigne-toi de ces gens-là. Donc, quand on s'éloigne, c'est parce qu'on se tient avec eux, on est avec eux. On ne doit pas être avec eux. OK? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les voir, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler avec eux, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler avec eux. Éloigner, ça veut dire fréquenter ces gens-là. Les fréquenter de façon. Exact, c'est ça. Oui, exactement. Ellen White nous dit. Oui. Facebook. Non. Moi, je vais y envoyer. Je pense que je l'ai sur mon site. Non, je ne l'ai pas. Ah. C'est compliqué. Je devrais l'avoir enregistré. Tiens. Ellen White nous dit, avec le mépris croissant de la loi de Dieu, on observe une aversion grandissante pour la religion, une augmentation de l'orgueil, de l'amour des plaisirs, de la désobéissance envers les parents et de l'auto-indulgence. Et partout, des esprits réfléchis s'interrogent avec inquiétude. Que peut-on faire pour corriger ces mots alarmants? La réponse se trouve dans l'exhortation de Paul à Timothée. Prêche la parole. La Bible contient les seuls principes d'action sûrs. Elle est la transcription de la volonté de Dieu, l'expression de la sagesse divine. Donc, sans la parole de Dieu, en fait, on ne pourra pas guérir ces maux. On va aller que vers le pire. Il y a seulement la parole de Dieu qui peut nous permettre, en fait, de pouvoir quitter ces choses. OK? À quoi Paul nous invite quand on continue la lecture de l'Épître aux Romains, au chapitre 1 et au chapitre 2, versets 1 à 5? Qu'est-ce que Paul nous encourage à faire et ne pas faire pour avoir cet esprit-là? Pour pouvoir, en fait, faire face à ces esprits-là, ces esprits de... Verset 28 nous dit à ces esprits dépravés. Comment devrions-nous réagir face à ces gens-là? Bonne question. D'après l'Épître aux Romains qu'on a lu, les textes qu'on a lus, comment devrions-nous réagir face à ces péchés-là à cause de l'esprit dépravé? Romains nous indique, oui. Comme les personnes qui sont comme dépravées, méchants, comment on devrait réagir face à ces gens-là? Quand on voit une personne méchante, quand on voit une personne vaine, comment on doit réagir? La première chose, je pense qu'il faut reconnaître qu'on est faible en esprit. La première chose. C'est une béatitude. Hein? Oui, il est faible en esprit. Genre, Les hériteront du royaume des cieux. On se reconnaît qu'on est faible en esprit, donc on doit rechercher l'esprit de Dieu. Puis là, en recherchant, on va s'apercevoir de tout ce qui est mauvais. On devrait abandonner. Des choses qu'on devrait abandonner. Effectivement. Qu'est-ce que nous disait particulièrement Romain? Romain en parle. éloigne-toi. Non, ça c'est Timothée. Il ne faut pas les juger. Amen. Il ne faut pas les Il ne juger. faut pas les juger. En plus, qu'est-ce qu'il a dit encore contre ceux qui commettent? Parce qu'en jugeant, si tu les juges, Tu te condamnes toi-même. tu te condamnes toi-même. Exact. C'est Romains 2, 1 à 5, c'est pour ça qu'il est intégré dans la leçon. C'est que Paul nous montre aussi comment réagir face à ça. Quand on voit la méchanceté, quand on voit les choses vaines, c'est pas genre « Ah, cette personne-là, c'est un bon à rien, ça sert à rien. » Non. Oui, il faut reprendre ces choses, ces personnes-là. Il y a une façon de les reprendre. C'est pas en les jugeant. OK? Regardez ce que Paul nous dit. Il dit « Toi, donc, ô homme, qui que tu sois, juste, pas juste, pauvre, riche, peu importe, qui juge, tu es inexcusable car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » OK? C'est pas à nous de pouvoir juger, parce que nous-mêmes, nous sommes pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. Donc, on n'a aucune autorité, en fait, en vertu de cette personne-là. OK?
La messagère nous dit, ce n'est pas un disciple du Christ qui détourne les yeux des égarés, les laissant poursuivre sans entraver leur descente aux enfers. Donc, il y a une différence. Il y en a qui pensent que parce qu'on juge ou on critique, on leur permet de prendre le bon chemin. C'est pas ça. C'est pas comme ça. Il ne faut pas faire l'inverse non plus. Voir le mal, voir un péché qui se commet, peu importe le péché, qu'il soit, je ne sais pas, physique, littéral, symbolique, peu importe. On ne doit pas aussi les voir et rien faire. OK? Parce que c'est comme ça, on les autorise à aller en enfer. On les laisse aller en enfer. On les laisse brûler, on les laisse mourir. C'est pas ça que Dieu veut. Comment on doit réagir? Il dit, ceux qui s'empressent d'accuser, donc on ne doit pas accuser les autres et qui s'acharnent à les traduire en justice sont souvent plus coupables qu'eux dans leur propre vie. Les gens haïssent le pécheur, mais aiment le péché. Le Christ haït le péché, mais aime le pécheur. Tel sera l'esprit de tous ceux qui le suivent. Donc, elle nous invite à avoir un esprit. Comment on doit agir? OK? Le contraire. Les gens haïssent le pécheur, donc nous, des fois, on haït le pécheur à cause de ses actions. Mais le Christ, c'est pas ça comme ça qui marche. Lui, il haït le péché. OK? On ne doit pas haïr la personne à cause de ses actions. OK? On doit aimer la personne parce que lui-même est autant pécheur que nous, puis que parce qu'il est pécheur autant que nous, on veut que nous aussi, que lui aussi reçoive la vérité, le salut, comme nous, on l'a reçu. OK? C'est ça, en fait. Parce que le Christ reprenait le péché. Quand il voyait un péché, il reprenait le péché. Mais il ne jugeait pas les gens. Étant lui-même le sauveur de l'humanité, sans péché, il n'a jamais jugé personne. Il a toujours, par l'amour, amené la personne à voir son péché, à voir qu'il a commis une erreur. OK? Donc ça, c'est un devoir peut-être qu'on devrait faire cette semaine. Avec quel esprit Dieu nous invite à vraiment reprendre les gens, à vraiment dénoncer le péché? Quel esprit qu'on doit avoir? OK? C'est pas en disant « Ah, tous les homosexuels, vous allez mourir en enfer », comme ça, ça ne l'aidera pas. OK? Mais on doit reprendre l'homosexuel. On doit l'amener à comprendre que qu'est-ce qu'il fait ne vient pas de Dieu. On doit agir, on doit parler. OK? Parce qu'on ne peut pas les laisser poursuivre. C'est à nous d'étudier. Il faut étudier Jésus, la vie de Jésus. Ouais, merci. Il n'y a pas de réponse parfaite, il n'y a pas de façon parfaite, mais il y a des mauvaises façons. C'est ce que nous révélaient les 5 premiers versets du chapitre 2. Qu'est-ce qu'on devait étudier? Chapitre 2, versets 1 à 5, nous parle de comment nous ne devrions pas être, agir en vertu de ces personnes-là. Okay? Paul, il fait juste philosopher un peu là, face à ça, puis il va en profondeur. Donc, c'est pour ça que on n'a pas étudié beaucoup, mais c'est assez clair. Okay? Parce que Jacques aussi en parle. Jacques en parle. Jacques 4, 11, il nous dit « Frères, ne médisez point les uns les autres. » Pourquoi? Parce que c'est ça, la médisance. Dans l'Église, qu'est-ce qui arrive? C'est que soit qu'on juge les autres publiquement, soit qu'on le fait dans le secret. C'est la pire chose. Publiquement, parce qu'on ne veut pas le faire, parce qu'on dit que c'est mal, on ne le fait pas, on le fait en secret, pensant que c'est mieux parce que personne ne le sait. Mais c'est pire. Parce que la médisance va nous soulever les uns les autres sans même qu'on le sache. Okay? Donc, il ne faut pas se médire. Celui qui médit un frère et qui condamne son frère, médit de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur, mais juge de la loi. Puis puisque tu es juge de la loi, puis que toi-même, tu ne respectes pas la loi, mais tu es condamné toi-même. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça la logique de Jacques. Okay? Si nous sommes observateurs de la loi, on ne peut pas être juge et observateur. Si on est observateur de la loi, c'est parce qu'on veut nous élever, okay? Pour être droit aux yeux de Dieu. Mais on ne peut pas être droit aux yeux de Dieu. C'est le Christ en nous qui nous amène à être droit devant Dieu. Okay? Donc, on ne peut pas être juge, on ne peut pas condamner, on ne peut pas médire. Exactement. Exact. Exactement. Oui, Dania? C'est dans Ézéchiel 3, verset 18, comme tu viens de le dire, comme quoi tu ne peux pas condamner les méchants, tu dis tu mourras. Mm-hmm. OK, dans Ézéchiel 3, verset 18, il dit « Quand je dirai aux méchants, tu mourras, tu ne l'avertis pas. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. »
Alors, tu ne peux pas condamner vraiment. Alors, il faut tout simplement les avertir. Les exhorter à se repentir. Oui, exactement. Exactement. Merci, très bon passage. Regardez ce verset-là, Ézéchiel 3, 18, hein? OK. Très bon verset. Moi, j'ai une question. Comme, c'est quoi, en fait, juger? Est-ce que c'est comme... parce que, par exemple, si la personne est vraiment comme ça, puis on dit, mais la personne, elle est comme ça, mais c'est dire la vérité. Mais c'est quoi la différence entre comme, dire la vérité et juger? La façon que tu le dis, ça peut être... La façon que tu le dis, les termes que tu utilises, ça peut être différent, là. Ouais. C'est vraiment le mot qui fait que c'est différent entre les deux. Il y en a un, c'est exhorter, puis l'autre, c'est juger. Exhorter, c'est reprendre, c'est remettre quelqu'un en ordre pour dire ce que tu fais, c'est pas bon. Et ne fais plus ça. Ça, c'est exhorter. Jugement, c'est quand on vient puis on dit si tu continues dans telle voie, telle chose va t'arriver. Et ça, on n'a pas le droit de faire ça parce que seul Dieu peut apporter un jugement envers ses enfants. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est exhorter une personne. Hey, mon frère, ce que tu fais là présentement, c'est pas bon. Mais regarde qu'est-ce que tu pourrais faire à la place. Il est écrit, voilà, c'est comme ça qu'on prend une personne. Mais dès qu'on dit, sinon ça va t'arriver, sinon on n'a pas à rajouter cette goutte-là. C'est seul Dieu qui peut le faire. Nous, en tant que frères et sœurs, on est juste là pour s'exhorter les uns les autres. Merci. Si je comprends que comme si la personne n'est pas là, c'est comme parler dans son dos. Ah, si la personne n'est pas là, on parle pas. Mais même si par exemple, je l'ai déjà dit à la personne, mais que par exemple, c'est mon point, est-ce que je porte un jugement vers la personne? Qu'est-ce que tu dis? Si par exemple, j'ai déjà dit à la personne, telle chose, puis qu'après ça, je voudrais dire, ouais, mais cette personne-là est comme ça, est-ce que c'est porter un jugement envers la personne? C'est difficile à dire. Il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de situation. Pas le jugement, ça implique une condamnation. Oui, c'est ça. Le jugement, une condamnation. Donc, s'il y a une condamnation, c'est pas nous à condamner. Oui, c'est ça. Donc, on peut exhorter la personne. Là, ça le comprend. Là, ensuite, c'est entre la personne et Dieu. Mhm. Nous, on a fait notre travail. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'on doit avancer. Oui, très beau point. C'est ça. Là, c'est ça, dans le jugement, il y a une condamnation. Puis, en fait, c'est ça l'inverse. Quand on condamne, on rabaisse. Puis quand on exhorte, on élève. Notre but, c'est quand on reprend une personne, c'est de l'élever vers Dieu. Par nos propos, par la façon qu'on le dit, les mots qu'on utilise. OK? Puis si la personne accepte ou non, c'est son choix. Mais au moins, comme Daniel a dit, tu as fait ton travail, tu as fait ta part, tu l'as averti. OK? De ce qui pourrait arriver, des conséquences de ses actions, de ce qu'il a fait là. Tu sais? Fait que, notre travail, c'est de dire. OK? Mais souvent, on a tendance à dire, ben nous, c'est de dire. Ben, on va dire que tous les homos vont condamner en enfer. Mais on le dit. Ben, c'est pas ça de dire. Jésus, c'est pas comme ça qu'il agissait. Jésus agissait toujours dans une façon à pouvoir exhorter les gens, à les élever. Fait que, des fois, il faut parler longtemps, des fois, pour amener une personne à comprendre puis à l'exhorter. Comme des fois, ça peut être très vite. Okay? Donc, il faut vraiment savoir aussi à qui qu'on parle. T'sais. Est-ce qu'on parle à un enfant, une personne âgée, une personne jeune? T'sais, les termes qu'on utilise, les propos qu'on va dire, la façon qu'on s'approche aussi va amener la personne vraiment à être exhortée aussi. Fait que, je pense qu'on doit étudier vraiment aussi comment Jésus parlait aux gens, reprenait les gens, comme le jeune homme riche. Comment Jésus a parlé au jeune homme riche, c'est une belle façon aussi qu'a parlé Jésus. Là. Il n'a pas dit au jeune homme riche, « Ah, ben toi, t'as plein de richesses, soit tu quittes, soit tu vas mourir. » Non, Jésus n'a pas dit comme ça. Là. Il a dit, « Vends tout, puis suis-moi. » La personne a compris que, il est attaché à ses richesses, il ne pouvait pas y aller. Okay? C'était une forme d'exhortation que Jésus a dit, sans même aller directement au sujet, il l'a amené à comprendre son problème, puis il l'a refusé. Donc, De même que la femme adultère aussi. oui, exactement. Exactement. Va, ne pêche plus. Je ne te condamne pas, mais va, il ne pêche plus. Ne pêche plus, exactement. Amen. Oui. Parce qu'il y a des personnes qui mélangent les deux.
juger puis exhorter. Quand tu parles, tu exhortes la personne, il dit toujours « Oh, tu es en train de me juger. » Et pourtant, tu ne juges pas la personne. Tu es en train de l'exhorter. Moi, je vais prendre un exemple pour aller m'aider avec ça. Une personne qui est en train de voler continuellement. Et tu sais très bien que cette personne ne veut pas arrêter de voler. Comment tu vas avertir cette personne? Est-ce que, comme quoi, tu vas dire, OK, ce que tu fais, tu ne peux pas lui dire ce que tu fais n'est pas bien, tu es condamné. Ouais. Tu ne peux pas lui dire ça. Est-ce qu'on peut lui dire comme quoi le fait que tu voles, parce que c'est écrit dans les 10 commandements, c'est comme si il y a un article dans les 10 commandements que tu es en train de violer. Alors, n'oublie pas qu'à chaque article, comme quoi, je dis ça comme ça, il y a des conséquences. Si que tu continues dans cette voie, tu peux te retrouver en prison. Tu peux, comme quoi les gens vont te mal vu, comme quoi à chaque fois qu'ils te voient, ils vont dire « Oh, il y a un voleur dans le garage, il faut que je serre mon sac. » Alors, est-ce que c'est ça que tu veux ou bien obéir à Dieu? Est-ce que c'est ça comme quoi exhorter au lieu de condamner la personne? Est-ce que c'est mieux de dire ça ou bien de dire que si tu continues dans cette voie, tu vas finir par tomber? Est-ce que c'est... Oui, c'est une bonne manière. C'est une bonne manière d'approcher. C'est pas que je dis qu'il n'y a pas de manière parfaite. T'sais, comme toi, si tu connais la personne, en plus tu sais qu'il est comme ça, puis c'est la bonne manière de l'approcher, ben, vas-y. Si lui, après ça, il se sent jugé, parce qu'aujourd'hui, on est plus dans l'idée que tout ce qu'on dit que je fais de mal, c'est jugé. Ben là, tu peux pas faire, à un moment donné, tu peux pas faire grand-chose. Il y a des gens comme ça, c'est comme, ils sont tout le temps ils sont négatifs, puis tout le temps, peu importe ce que tu dis, c'est mal vu. Là, mais je trouve que c'est une belle approche aussi. C'était pas avec violence ou agressif ou dans l'idée qu'il va aller mourir éternellement, mais juste l'amener à comprendre que même le code pénal nous dit que c'est mal, puis Dieu dit que c'est mal, c'est pas pour rien aussi. Le gouvernement a ses lois. Si tu voles, tu vas te retrouver en prison. Dieu aussi a ses lois. On va violer. C'est ça, il va avoir des conséquences. Exact. Des conséquences, est-ce que tu veux mourir en prison ou bien tu vas arrêter ça? C'est à toi de décider. C'est à toi de voir. Alors, dans ce sens, tu ne condamnes pas, c'est la personne qui va avoir aussi balancer ça. Exact. Oui, c'est ça, c'est très bien exhorté. Ça, c'est rappeler la personne des conséquences qui viennent avec son acte. Voilà. Parce que les personnes, des fois, ils font des actes et puis on ne voit pas de conséquences. Même si tu viens à Dieu, tu fais des actes, oui, il va avoir des conséquences. Il y a des conséquences qu'il va y avoir, même si tu ne commandes pas. Il y a des affaires que tu commets, si tu ne commandes pas, il va y avoir des conséquences. Amen. La condamnation, en fait, c'est la façon de dire. C'est vraiment la façon de dire. Amen. On va prier? Parce que le temps avance, puis on est déjà assez en retard. Notre Père est aux cieux, nous aimons te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être ici réunis. Merci de nous avoir permis de terminer le premier chapitre de l'Épître aux Romains, Seigneur. Ça nous révèle tellement de choses intéressantes, Seigneur, sur le péché, sur les fruits aussi. Que tu puisses nous permettre de produire de bons fruits, Seigneur. Et que ceux qui produisent de mauvais fruits, bien, que nous puissions les exhorter, les élever, Seigneur, les reprendre avec amour et avec justice, Seigneur, pour que vraiment ils puissent se rendre compte de leur état et que vraiment nous puissions les amener dans la voie de la justice, Seigneur. Et donc, que tu puisses nous utiliser comme un outil, Seigneur, de service, un outil d'exhortation et non pas de reproche et de condamnation, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses et je te prie, Seigneur, d'enlever tout esprit réprouvé, Seigneur, parmi nous et que tu puisses nous donner un esprit qui vient du ciel. Et je te prie donc au nom de ton Fils. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne à commercial@gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.